J'ai toujours été un rat de salle de sport, que j'étais ignorante. Ça, il faut qu'on dise. Puis, j'ai eu toutes ces gènes de mal-être, de déprime, de repli sur soi, de bouffées de chaleur, de moments de colère incontrôlés et injustifiés, enfin des nuits difficiles à vivre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de sombrer et je sombrais véritablement. Je n'arrivais plus à gérer ce physique que j'avais et qui ne me correspondait pas. Bonjour et bienvenue dans le podcast À cœur ouvert. Mon invitée aujourd'hui est une professionnelle d'expérience en matière de nutrition et de remise en forme, coach certifiée en Pilates. Elle est la fondatrice d'un programme. C'est une femme solaire, volontaire et disciplinée. Coach Tani, bonjour. Bonjour, Mam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, avant d'entamer cette conversation avec elle, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous donne de la force. Coach Tani, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es. J'ai dit que tu étais spécialiste de la nutrition et de la remise en forme, mais tu es bien plus que ça, en fait. Tu me mets des galons supplémentaires. Ouais. Mais écoute, je m'appelle Tani Minyangadou, donc plus connue sous le nom de Coach Tani. Je suis, comme tu l'as si bien dit, coach en maths Pilates certifié. Je suis coach certifié également en nutrition. Et récemment, j'ai fait une certification également en coaching de femmes en ménopause. Donc, ça complète bien mon pédigré, étant donné que je suis passée par là. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, c'est avec grand plaisir que je participe à ce podcast pour pouvoir partager avec toi et avec toutes les personnes qui nous suivront des enseignements, des astuces, des conseils. Alors, j'ai envie de dire à nos abonnés que quand on te regarde, tu es en forme. Elle est vraiment magnifique. Est-ce que je peux dire ton âge? Oui, bien sûr. Alors, tu as 61 ans et ton parcours de remise en forme n'a pas été un long fleuve tranquille. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur le moment où tu as décidé, en fait, de te remettre en forme? Et ça, c'est le challenge de beaucoup de femmes, de beaucoup d'entre nous, en fait. Oui. Alors, ma remise en forme, elle a été dans plusieurs rebondissements. Je n'ai jamais cessé d'être active. J'ai jamais cessé véritablement de faire du sport, sauf, bien entendu, pendant les périodes de maternité et tout. J'ai toujours été, un rat de salle de sport. L'alimentation, peut-être moins, parce que j'étais ignorante. Ça, il faut qu'on dise les choses comme elles le sont. J'ai essayé de bricoler comme je pouvais en fonction des tendances du moment. Voilà, on dit, ah tiens, c'est ce programme-là qui est maintenant en vogue, il faut l'essayer. Moi, il n'y a pas ce programme, ce régime-là que je n'ai pas essayé. Il n'y a pas un régime, oui. Non. Je les ai tous faits. Oui. Et le gros déclic s'est fait en vérité au moment où je suis passée en périménopause. Où les choses ne se sont pas bien passées du tout pour moi. Et ça, c'est environ quel âge? J'avais à peu près 46-47 ans. Et j'ai eu les premiers signes. J'ai commencé à prendre du poids de façon incontrôlée, alors que je ne changeais rien à mon alimentation. Je continuais à faire mon sport. Et puis, j'ai eu toutes ces gènes que connaissent certaines femmes, parce qu'il ne faut pas généraliser. De mal-être, de déprime, de repli sur soi, de bouffées de chaleur, de moments de colère incontrôlés et injustifiés, enfin des nuits difficiles à vivre parce que... Tu parlais aussi de manque de confiance en soi. Manque de confiance en moi, oui, parce qu'on commence à se poser des questions sur mais est-ce que je suis véritablement capable de faire quelque chose? Est-ce que je suis capable de me prendre en main? Moi, je donne des conseils aux autres. Je n'étais pas professionnelle à l'époque, mais je faisais part de mon expérience en termes de sport, en tout cas, aux unes et aux autres. Et je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de sombrer et je sombrais véritablement. Des bobos de santé se sont installés. Je n'arrivais plus à gérer ce physique que j'avais et qui ne me correspondait pas. Et qui est devenu un peu comme un fardeau, en fait. Complètement. Ça devient complètement. Un fardeau quotidien. Je m'enfermais chez moi.
Nous étions en poste au Zimbabwe à l'époque. Je restais enfermée chez moi, ce qui ne me ressemblait pas. Ça ne me ressemblait pas. J'étais tout le temps avec des amis étrangères et tout. Et là, tout d'un coup, paf, je me suis retrouvée à me replier sur moi-même parce que j'étais mal dans ma peau. Et je n'étais pas fière, en fait, alors que c'était complètement inutile. Je n'étais pas fière de me montrer comme je l'étais. Ouais. J'avais honte de ce que j'étais. Donc, il a fallu qu'un jour, mon mari vienne me retrouver à la maison à 19h30 en sortant du bureau. J'étais assise dans le salon dans le noir. Il a fallu ça pour que... et je pleurais. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je ne sais pas. Et c'est là qu'il m'a dit, alors là, ça devient sérieux, il va falloir faire quelque chose. Prise en main, parce que ça ne te ressemble pas. Et donc, le lendemain, je suis allée voir mon médecin. Bon, voilà, on a fait une batterie d'analyse. On a vu, voilà, que c'était le début de la périménopause et il fallait maintenant travailler étape par étape. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment commencé une reprise en main. Ouais. Un vrai parcours de remise en forme, c'est à ce moment-là que je l'ai fait. J'ai commencé à 57 ans. 57 ans quand même. Hein. Et voilà. Et donc, j'ai d'abord pris contact avec une diététicienne à qui j'ai présenté ma façon exacte de m'alimenter. Comme tu l'as dit, je suis quelqu'un de très structuré, de très discipliné. Je lui ai pondu un papier. Elle-même, elle s'est dit « Waouh !» Elle est motivée. Elle est super motivée. Elle m'a dit « J'ai jamais vu une personne qui m'a pondu un document pareil. » Donc, j'ai rencontré une diététicienne qui a vraiment très peu modifié ma diète. Et elle m'a demandé si je faisais de l'activité physique. J'ai dit oui. Si j'allais en salle, j'ai dit oui. Elle m'a dit il va falloir trouver un coach, en fait. C'est là où a été le grand départ. Ouais. Ne pas travailler seul à ce moment-là parce que notre corps a besoin, en tout cas à cet âge que j'avais, mon corps avait besoin d'autre chose que ce que je faisais. Et c'est pour ça, en fait, que mon corps ne répondait plus. En fait, il avait besoin d'être challengé. Il avait besoin d'être challengé et d'être réorienté vers autre chose. Ouais, voilà. Parce qu'il était installé dans un confort d'une routine qui ne correspondait pas aux besoins de mon organisme. Et donc, j'avais identifié une coach à la salle où j'allais, d'un certain âge, parce que je me suis dit, bon, il faut arriver quand même à trouver quelqu'un qui puisse comprendre le langage que tu parles. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a prise en main et puis on a commencé à faire du renforcement musculaire. Voilà, on a travaillé. Et avec l'ajustement que la diététicienne m'a donné, ben voilà, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Voilà, j'ai commencé à gérer tous ces paramètres de mauvaise humeur, de repli sur soi. Voilà, je dormais mieux déjà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, ensuite, est intervenu donc, le programme Happy Fit Nation, en 2018. Qui est un programme alors on va dire de rééquilibrage alimentaire. J'aime pas dire perte de poids parce que je pense qu'il y a perte de poids et rééquilibrage alimentaire. Alors, le rééquilibrage alimentaire la base, c'est le rééquilibrage alimentaire. Mais le rééquilibrage alimentaire qui est appliqué dans ce type de challenge-là, c'est un rééquilibrage alimentaire pour perte de poids. D'accord. Voilà. Donc, c'est par le contrôle des portions, de ce que l'on mange, apprendre aux dames à avoir une assiette équilibrée avec les catégories d'aliments qu'il faut et associé à une activité physique. Donc, c'est tout un accompagnement. On ne se limite pas simplement au rééquilibrage alimentaire et puis au sport, mais il y a toutes les autres sphères de la vie que nous abordons à l'occasion de ces différents challenges-là. Et donc, moi, j'ai fait mon premier challenge avec de Happy Fit Nation, avec le démarrage de Happy Fit Nation. J'étais participante à l'époque. Oui, tu n'étais pas encore coach. Non, Je précise que par la suite, tu es devenue l'une des coachs. Je suis devenue, dès qu'on a installé le système de coaching par team, j'étais une des premières coachs de Happy Fit. Donc, ça fait maintenant 6-7 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passée de participante à coach? C'est parce que tu as produit vraiment des résultats tout de suite, ça a été... C'est parce que, oui, bon, j'ai quand même eu de très, très bons résultats personnellement en tant que participante. Je m'étais fixé un objectif de perte de 5 à 6 kilos et je les ai perdus sur 2 cycles. Et j'ai montré mon intérêt à pouvoir faire ça. J'ai montré mon intérêt. Bon, c'était vraiment du coaching, j'allais dire, à la volée. C'était pas encore un coaching certifié. Et au bout du 2e cycle que j'ai coaché, je me suis dit,
pour être sérieuse dans ce travail-là, il faut, Tani, que tu te certifies. D'accord. Voilà. Alors, avant qu'on parle de cette certification, je rappelle quand même que c'est un programme de 6 semaines. À chaque fois, c'est des cycles de 6 semaines. Je l'ai moi-même fait plusieurs fois. On apprend vraiment le rééquilibrage alimentaire. On apprend à cibler ses aliments. C'est ça. C'est des choses dont on n'est pas conscient. Par exemple, les glucides, les protéines. C'est ça. Et on sait que dans nos sociétés africaines, on mange beaucoup plus de gras, de riz que de légumes finalement. Et c'est ce que nous apprend Happy Fit. Exactement. Happy Fit nous apprend à savoir choisir les bons aliments dans le cadre d'un parcours de perte de poids. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais déjà le simple fait de savoir quels sont les macronutriments et les micronutriments, déjà c'est beaucoup. Savoir que dans une assiette, on a besoin de légumes, on a besoin de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de bons gras. Savoir qu'est-ce que c'est qu'un glucide, à quoi sert un glucide, qu'est-ce que c'est qu'une protéine, quels sont les avantages de manger des bonnes protéines, quels sont les bons gras, quels sont les avantages de manger du bon gras et comment il faut faire attention. Tout ça, en quelle proportion il faut qu'elle soit dans ton assiette, dépendamment de ton profil. Voilà, c'est ça qui permet d'arriver à des résultats. Il ne suffit pas simplement de connaître les grandes catégories, il faut aussi savoir à combien est-ce que j'ai droit. C'est ça, le calcul des portions. Le calcul des portions, voilà, savoir combien de portions je dois prendre pour les protéines, pour les viandes, poissons, voilà, etc. Pour les glucides, que ce soit le riz, que ce soit le quinoa, que ce soit les lentilles, le fonio, les ignames, etc. Quelle quantité exacte me correspond, à quel moment il est privilégié de les prendre, voilà, à quel moment est-ce que c'est près des activités physiques, est-ce que c'est en début de journée pour avoir un maximum d'énergie, c'est plein de choses en fait que l'on apprend aux participants dans Happy Fit. Et je précise que ce programme, il marche, parce que moi, je l'ai essayé et ta team, c'était la team des grandes ambitions et on t'appelait Coach Caviar. Elle est toujours la team. Ce Coach Caviar. C'est toujours la Coach Caviar qui a plusieurs galons maintenant. Et oui, tu es même passée une fois dans ma team. Et je peux vous dire qu'elle est rigoureuse. En tout cas, ça blague pas. Voilà. Dans ce programme-là que j'ai initié, parce que j'ai eu pas mal de demandes pour pouvoir faire un coaching, pas de groupe, parce qu'il y a des dames qui sont pas coaching de groupe, d'un. De deux, elles ont des exigences professionnelles qui ne leur permettent pas de répondre à tout ce qu'on leur demande au niveau du programme Happy Fit Nation. Et dans ce programme-là, donc je leur donne les grandes lignes. Et bien entendu, je leur apporte un accompagnement en sport. Alors, chanceuses sont celles qui sont sur Dakar, parce que je peux les coacher depuis Dakar. Voilà, à Dakar en présentiel. Je peux les avoir en salle, ou alors elles peuvent participer en même temps aussi à des séances de pilates que je donne sur Dakar. Effectivement, et on parlera de ce programme de pilates dans la troisième partie, Coach Tani. Dans ce programme Happy Fit, il y a l'aspect sport. Déjà, toi, tu es plus salle ou tu es plus maison? Moi, je suis plus salle. Moi, je suis plus salle parce que j'ai toujours aimé être emportée par un esprit de pas de compétition, mais un élan global d'envie de se mettre en forme. Et quand on va en salle, il y a cette énergie-là que diffusent toutes les personnes qui sont là. Et donc, ça me soutient, ça m'a toujours soutenue. Et je me dis, si eux, ils y arrivent, il n'y a pas de raison que moi non plus, je n'y arrive pas. Bien sûr, chacun a ses pathologies, chacun a son objectif. Les personnes ne regardent personne, chacun fait ce qu'il a à faire. Et moi, je suis plus team groupe. Je ne suis pas très team solo. Mais il m'arrive des fois, j'ai besoin parfois de travailler seule. Quand c'est comme ça, je reste chez moi, j'ai mon bureau, je l'appelle mon laboratoire. Et je rentre dans mon laboratoire, je m'enferme et puis je fais ma séance à moi toute seule. Et tu te mets sur ton tapis et on le voit, tu fais de très belles vidéos sur tes réseaux sociaux de musculation. Alors justement... Tu conseilles aussi de ne pas faire que du cardio. Il y en a qui font peut-être que le cardio, c'est-à-dire le tapis, courir pour perdre le poids, mais on ne travaille pas la masse musculaire. Exactement. Donc, parle-nous un peu de cet équilibre qu'il faut avoir entre les deux. Alors, dépendamment de l'objectif que l'on veut atteindre, si la marche seule donnait des résultats dans le cadre d'un parcours de perte de poids, je ne pense pas qu'à Happy Fit Nation, on aurait eu beaucoup de monde. Parce que
il y a beaucoup de dames qui nous arrivent en inscription et même chez moi en clientèle privée. Coach, je marche beaucoup, je marche sur la corniche ou alors je marche beaucoup dans ma journée, je suis une femme très active. Ben oui, mais bon, malheureusement, il se trouve qu'apparemment, ça ne suffit pas. Ça ne donne pas de résultat. Voilà, ça ne donne pas forcément de résultat. Donc, il a été reconnu par des personnes expertes et avisées que la marche seule ne suffit pas pour perdre du poids. Au contraire, on perd plus en masse musculaire qu'en gras. On perd du gras, mais on perd quand même du muscle capital, on perd du muscle. Et donc, alors que l'objectif dans un parcours de perte de poids, c'est de perdre du gras, pour pouvoir donner au capital musculaire l'emplacement qui lui appartient. Et pour cela, le cardio seul ne suffit pas. Tu n'as pas besoin de monter sur le tapis. Sur le tapis 1h30, c'est... 1h30, voilà, on va transpirer. C'est pas productif. Tout en sachant que la transpiration ne veut pas dire qu'on perd du poids. La transpiration veut dire qu'on perd de l'eau. C'est pas parce que tu as terminé 1 heure de sport et que tu as transpiré que tu vas dire « j'ai super transpiré aujourd'hui, donc j'ai bien maigri ». Ah non, ça n'a rien à voir. Même si on perd des toxines par la transpiration, mais on perd plus d'eau par la transpiration. Mais ça fait du bien quand même, on se dit on a couru, on évacue les énergies négatives. Bien entendu, c'est clair, surtout quand on est convaincu que ça sert à ça. Voilà. Effectivement. Donc c'est ça. Donc il faut savoir vraiment quel objectif est-ce qu'on veut l'atteindre. Est-ce qu'on veut atteindre une perte de poids, auquel cas il faut mettre vraiment l'emphase sur le renforcement musculaire et la musculation. Et si on veut juste entretenir un corps comme on a envie de l'entretenir, oui, on peut faire un peu de marche, on peut faire un peu de course, de la randonnée, on peut faire un peu de renforcement musculaire, on peut d'autres disciplines douces comme le pilates, comme le yoga. Chacun peut trouver en fait ce qui lui correspond en termes d'activité physique à ce moment-là. Mais si c'est que je veux perdre du poids, on va vraiment mettre l'emphase sur le renforcement musculaire et la musculation. Mais dans tous les cas, il faut quand même se challenger. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois passer à un niveau supérieur. Si on fait le même exercice pendant une semaine, au bout d'un moment, le corps, il s'habitue. Non, il s'habitue. Alors, justement, c'est là où intervient la connexion entre l'esprit et le corps. Parce que quand on travaille, il faut que l'esprit soit connecté à comment est-ce que mon corps réagit. Et au fur et à mesure, si on prend un type d'exercice en particulier, qu'on le fait, disons, sur 3 semaines, systématiquement, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, à un moment donné, au bout de la 4e semaine ou de la 5e semaine, on va avoir l'impression qu'on ne travaille pas, ça ne me fait rien, ça ne me challenge. Pourquoi ça ne me challenge pas comme au début? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que le corps est déjà habitué à ça, le corps a enregistré ça. Moi, je dis toujours que le corps a une boîte noire. Si tu t'arrêtes de faire du sport pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, et que tu reprends même 1 an, et que tu reprends, au bout de 10 jours, ton corps va se souvenir de ce que tu faisais avant. Ça, c'est indéniable. Donc, une fois que tu sais que ton corps est arrivé à ce niveau-là de saturation, il faut envisager de faire autre chose. Il faut soit monter d'un cran au niveau du type d'exercice, de variante, du type d'exercice que l'on fait, ou alors carrément changer complètement de discipline, ce qui challenge encore plus l'organisme parce qu'on le sort vraiment de sa zone de confort. Voilà. Alors parle-nous de ce programme de Pilates pour lequel tu es certifiée. C'est quoi le Pilates? Et on le voit de plus en plus. J'ai même envie de dire que ça devient une tendance à la mode. On voit des salles de Pilates s'ouvrir ici à Dakar. C'est quoi les bienfaits du Pilates? Les bienfaits du Pilates, c'est le renforcement des muscles profonds et qui a une action sur la posture. Les muscles moteurs que nous avons, qui nous permettent de nous mouvoir, sont soutenus par d'autres muscles. Et ce sont ces muscles profonds-là, ces muscles de soutien, que le Pilates vient travailler à partir du centre du corps. Le centre du corps, c'est tout ce qui part de la poitrine, du haut de la poitrine, jusqu'au niveau du bassin et du sacrum. Et donc, une fois que cette partie du corps-là est renforcée, qu'on travaille sur la posture, qu'on travaille sur le renforcement des muscles dorsaux et abdominaux, ainsi que des latéraux et des obliques, on a une influence sur la position de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale se sent encadrée. Et donc, du coup, tout le reste du bas du corps va bien. Et donc, on travaille bien entendu tous les muscles profonds du bas du corps, etc., etc. Donc, ça apporte on travaille sur la mobilité,
Et on travaille également un peu sur la flexibilité, qui est beaucoup plus du domaine du yoga. Maintenant, le Pilate, à l'origine, c'était... Donc, le Pilate a été inventé par un homme qui s'appelle Joseph Pilates et qui soignait des malades par la technique du Pilate sur une table en bois. Hein. C'était assez wild quand même comme système. Et donc, il soignait des handicapés comme ça. Et au fur et à mesure du développement de sa technique, il a eu à encadrer également des grands danseurs d'opéra, des personnes qui faisaient de la gymnastique artistique et tout. Et puis bon, il y a eu la déclinaison du Mat Pilate dont je suis certifiée. Je ne suis pas certifiée en Reformer. Je suis certifiée en Mat Pilate parce que c'est vraiment les basiques de la technique du Pilates qui sont appliquées. Moi, je suis vraiment une traditionnelle du Pilate. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déclinaisons en ce moment. C'est très tendance, comme tu l'as dit. Et voilà, moi, je regarde ça de façon parfois très dubitative. Ouais. Je me dis, c'est plus du Pilate qu'on fait. En fait, on essaie de se challenger, d'amener son corps à faire des choses qui on voit d'ailleurs des machines qui sont utilisées voilà, c'est pour le Reformer, c'est ça. Voilà, c'est ça, le Reformer. J'en ai fait à un moment donné pour découvrir ce que c'était. Ouais. J'en ai fait dans le cadre d'une rééducation avec un kiné du sport quand j'étais en Afrique du Sud. Et c'est vrai que ça te met le doigt sur vraiment les imperfections que l'on a, les déséquilibres que l'on a. C'est clair et net. Et moi, ça m'a amené à découvrir une autre forme de Pilate, mais c'est beaucoup plus sollicitant. Ouais. Ça a l'air lent comme ça, mais c'est vraiment beaucoup plus dur que le Mat Pilate. Ouais. Voilà. Ça va vraiment jusqu'au ça va au fond des tripes. Au fond des tripes. Ah oui, ça va chercher très loin. D'accord. Oui. Alors, coach, on va maintenant parler du carême qui a commencé. Il y a le carême des chrétiens, il y a le ramadan des musulmans. Et c'est une période où la nutrition va complètement changer les rythmes. Pour les musulmans, ça va être mangé très tôt. Pour les chrétiens, ça va être mangé une fois, je crois, par jour. Quels sont les conseils nutrition que tu donnes pour ne pas justement prendre du poids dans cette période de carême et d'élan spirituel? Alors, c'est vrai que nous entrons dans une période, c'est tellement rarissime que le ramadan et le temps de carême des chrétiens tombent en même temps. C'est une belle grâce. Donc, les conseils généraux que je pourrais donner, parce que, bon, bien sûr, chaque personne a sa spécificité et ses besoins. Par rapport à l'alimentation, il vaut mieux privilégier, moi je dirais, et l'expérience me l'a prouvé dans le cadre du coaching, il vaut mieux donner la priorité aux protéines et aux bons gras. Okay. Les protéines, les bons gras pour ce qui est des macronutriments. Alors, c'est quoi les bons gras? Alors, les bons gras, ce sont les noix, comme la noix de cajou, comme les noix, les amandes, comme les cerneaux de noix, comme les noix du Brésil. Après, il faut savoir les quantifier aussi. Voilà, il ne suffit pas de dire « Ah, on a dit que c'est bon, donc il faut prendre. » Non. Il ne faut pas en manger un paquet entier. Non, même une poignée entière, c'est trop. C'est trop. Voilà, donc il faut manger vraiment avec parcimonie parce que l'organisme en a besoin pour nourrir pour alimenter les hormones, pour nourrir les organes de survie et tout. Et les bonnes protéines sont le poisson, les œufs, les fruits de mer qui sont très riches en iode, et puis, comment on appelle ça, j'ai déjà dit le poulet. Non, voilà, le poulet. Les viandes blanches, en fait. Et vraiment limiter au minimum les viandes rouges, qui restent pas toujours les bonnes copines de ceux qui veulent préserver leur santé de certaines maladies. Voilà. Parce que le problème, en fait, par exemple, si je prends le ramadan à la rupture, on a soif, on a une envie de sucre. Souvent, c'est la période où on consomme beaucoup de sucre, où on ingère beaucoup parfois des fritures. Beaucoup de gens rompent leur ramadan avec des fritures, des jus très sucrés. Ici au Sénégal, on consomme énormément de jus sucrés. Tout à fait. Alors l'eau serait bien, le thé, des choses comme ça. Et même le thé, on le sucre trop. Voilà. En fait, cette envie irrésistible de sucre que les musulmans observent lorsqu'ils rompent leur jeûne, c'est parce que toute la journée, ils se sont sevrés de glucides.
Il n'y a pas de glucides dans l'alimentation il y a trop de glucides dans l'alimentation de l'homme africain en règle générale. En règle générale. Donc, sevrer son corps pendant toute la journée comme ça de glucides, c'est très difficile. C'est pour ça que moi, généralement, je recommande pour les personnes qui prennent ce qu'on appelle le sougouri, c'est-à-dire ce repas-là, le premier repas du matin. Voilà, je recommande qu'on prenne un petit peu de glucides, un peu de fruits, mais en mettant surtout l'emphase sur les protéines et sur les bons gras. Ouais. Parce que les bons gras et les protéines permettent de tenir longtemps. Parce que toute la journée, en fait. Quasiment toute la journée. Ouais. Et les glucides vont vous donner un boost pour démarrer la journée. Ouais. Hein, et voilà. Donc, pour mes frères les musulmans, je leur conseille véritablement de manger beaucoup de protéines, de bons gras, de fruits et de légumes. En cas d'envie de sucre le soir, vaut mieux manger une mandarine, vaut mieux manger une pomme plutôt que de se jeter sur de l'ananas ou se jeter sur de la pastèque. Voilà. Hein. On peut manger de l'ananas, on peut manger de la pastèque, mais il faut en manger en quantité raisonnable. C'est surtout ça qui est important. L'essentiel, en fait, surtout quand on a envie de sucre, c'est juste au niveau du goût. C'est au niveau du goût. Et dès qu'on a mangé même un morceau de pastèque, normalement, le cerveau reçoit tout de suite le bonheur et le plaisir qu'il recherchait. C'est l'hormone du bonheur. Voilà, exactement. Et pour le carême chrétien, c'est un repas par jour? Alors, pour le carême chrétien, il n'y a pas de formule arrêtée. Si on veut partir des textes que nous demande d'appliquer la tradition chrétienne, on a seulement 2 jours dans la semaine où on doit observer un repas léger. D'accord. Un repas vraiment léger. Mais on ne donne pas de directive particulière, sauf pour le vendredi, où on demande de ne pas manger de viande rouge. Okay. Voilà. Mais il n'y a pas d'appel au jeûne stricto sensu comme le font les musulmans. Hein. Et également, dans le jeûne chrétien, en tout cas catholique, on a le droit de boire de l'eau. Oui. Parce que ça aussi, c'est un élément hyper important. C'est une grosse différence. Oui. On a le droit de boire de l'eau, on a le droit de boire des tisanes, de boire du thé, sans trop de sucre, bien entendu. Ça, le chrétien le sait. Oui. Et voilà. Donc, c'est la grosse différence, en fait. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que nous, on arrive à jeûner 40 jours et vous 30. Oui, parce que c'est... Surtout quand il fait chaud. Voilà. Et c'est vrai que ça puise dans l'organisme. Exactement. Ça on se déshydrate. Et c'est pour ça qu'il est recommandé aux personnes âgées et à celles qui ont certaines maladies comme le diabète, comme l'hypertension, d'éviter de faire des temps que ce soit temps de carême, que ce soit le ramadan. Il faut éviter parce que Dieu voit dans les cœurs. Hein, et il y a d'autres formes de sacrifices pendant le temps de ramadan à part la nourriture. Absolument. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas jeûner et qui font acte de charité autrement, acte de don de soi autrement. Et je pense que c'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Merci beaucoup, coach, pour ces conseils très éclairés. À présent, le petit questionnaire inattendu. Ah. Alors, quel est ton plat préféré? Moi, j'en ai beaucoup, hein. Il faut en dire qu'un seul. Aïe. J'aime beaucoup le ndolé. Du Cameroun? Oui. D'accord. On sait d'où ça vient. N'est-ce pas? Petite mention à Monsieur Miniangadou. C'est ça. Alors, ton légume préféré? Mon légume préféré, c'est le haricot vert. D'accord. Oui. J'aime beaucoup le haricot vert. Ouais. Parce que d'abord, il est très facile à préparer. Et c'est plein de fibres. Voilà, aussi. C'est plein de fibres. Et c'est un légume vert foncé. Ça, c'est important aussi à savoir. Et c'est un légume qui s'accommode avec tout type d'accompagnement. Ok. Voilà. J'aime beaucoup le haricot vert. Ton fruit préféré? Yo. Mon fruit préféré. Il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup, hein. Mais un que tu affectionnes. Je sais que, par exemple, j'ai une amie, elle adore la mangue. Vraiment, c'est... Moi, j'aime tous les fruits, tous les fruits, très bien. Mais je pencherais beaucoup plus pour une catégorie de fruits rouges, qui sont les framboises ou les cerises. Très bien. Framboises, cerises, voilà, je suis très... Tu es plutôt sucré ou salé? Je suis plutôt sucré. Oui, j'ai plutôt la dent sucrée. D'accord. Oui. Pain ou cracotte? Je préfère le pain complet à la cracotte. D'accord. Définitivement. Eau ou jus de fruits? Eau. Eau, définitivement. Thé ou café? Thé. Mais je dirais plutôt infusion. Infusion, d'accord. Alors,
Quel est le plat que tu détestes? J'ai pas envie de froisser certaines personnes qui adorent ça. D'accord. C'est même pas que je le déteste en fait. Mais il y a souvent un plat qu'on n'aime pas. Hein. Moi, oui. C'est bon. Il y a des plats camerounais dont je ne maîtrise même pas le nom que je n'aime pas. Mais en tant que malienne, c'est pas que je déteste, que j'aime pas. C'est qu'il y a un ingrédient qui est mis dedans que je n'aime pas. C'est le fakoui. Ok. Donc je peux manger du fakoui sans beurre de chamel ou beurre le sirimé. Le sirimé, le beurre de vache. Voilà, c'est ça. C'est surtout qui est très gras, qui a un goût très particulier. Voilà, c'est le goût de ça qui me... Voilà. Mais sinon, c'est une sauce que j'aime, mais sans ça. Alors, les Tunisiens, ils ont une version qui s'appelle le molokia, qui ressemble vraiment au fakoui, mais sans beurre. Je ne connaissais pas. Ouais. C'est comme le fakoui. Okay. Et pour finir, ta meilleure formule petit déjeuner, parce que c'est le repas le plus important. Oui. Quel est ton petit déjeuner idéal? On a vu tes super petits déjeuners dans Happy Fit, mais j'aimerais que tu nous donnes the best breakfast. Alors, j'en ai deux. Ok. J'en ai deux. Le premier que je préfère, parce que j'ai forcément j'ai la dent sucrée. Sucrée, comme moi aussi, j'ai la dent sucrée. Même si je ne mets pas de sucre dedans. Je ne mets pas de sucre dedans. C'est le porridge de flocons d'avoine. Okay. Donc, je le prépare la veille. Les Quakers. Voilà, les flocons d'avoine complets, pas blancs, complets. Je mets du lait d'amande. Je mets un petit peu de yaourt de chèvre et puis je mets un petit peu de graines de chia. Soit je mets des graines de chia, soit je mets un peu de poudre de graines de lin. Et puis je mets des fruits rouges et je mélange bien tout ça et puis je laisse au frais le lendemain matin. Wow. C'est trop bon. Et le second petit déjeuner qui est plutôt salé et bien riche en lipides, c'est les œufs au plat avec un petit peu de graines de sésame par-dessus et puis quelques tranches d'avocat avec une ou deux tartines de pain complet. L'avocat qui est donc un bon gras. Un bon gras. Il faut le dire. Exactement. Et les graines de sésame. Et les graines de sésame également sont des très bons gras. C'est vrai qu'on ne privilégie pas beaucoup les graines dans l'alimentation. Et c'est important. C'est important parce que il ne suffit pas, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une cuillère à café qui se peut saupoudrer sur une salade, sur une crudité, ça t'apporte déjà beaucoup et ça facilite. C'est très riche en fibres et ça facilite bien le transit intestinal. D'accord. Voilà. Coach Tani, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour cette conversation. Oui, c'était sympa. Alors, tes séances de pilates, pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on les retrouve? Ça se passe combien de fois par semaine? Voilà, alors ça se passe, moi je donne 2 séances de pilates chez Cocoon, qui se trouve à Mermoz. Cocoon, c'est une structure qui a été montée par 2 dames, 2 thérapeutes, l'une ostéopathe, l'autre kiné et ostéopathe également, et où elles reçoivent plusieurs intervenants, des thérapeutes également. Et donc, moi, je suis inscrite dans ce flot-là. Je donne des séances de pilates donc à Cocoon, les lundis et les vendredis soirs à 18h30. Et je donne également des séances de pilates chez Mikado, c'est un centre de loisirs qui est situé au point E. Et je donne des séances de pilates là-bas les mercredis matins et les vendredis matins. Voilà, de 8h30 à 9h30. Merci beaucoup, coach. Et vous pouvez également la retrouver sur ses réseaux sociaux, sa page Facebook ou alors la page Pilates by Coach Taniushka. Là aussi, il y a des vidéos pour suivre et faire éventuellement des exercices qu'elle préconise. Merci à toi, coach. Je t'en prie, merci de m'avoir reçu. Et si cette conversation vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous donne de la force et pour ne rien rater des prochains épisodes de À Cœur Ouvert. Merci et à très bientôt.